Bonsoir Christophe Paco. Alain Delon, star incontesté, personnage controversé, en gros, c'est tout l'art du cinéma? Ah oui, bien vu. Grand acteur, mythe, Ouais, mythe. légende peut-être. Légende peut-être aussi, dernier monstre sacré, je le disais, il y a quelques instants. Ah oui, dernier monstre sacré qui disparaît. C'est peut-être aussi pour ça que tout le monde est très ému ce dimanche en se réveillant et en apprenant sa disparition. Grand parmi les plus grands comme Belmondo. Derrière lui, qu'est-ce qui reste finalement? Peut-être Depardieu et plutôt un personnage féminin qui pourrait être à cette hauteur? Oui, Brigitte Bardot, même si elle ne tourne plus au cinéma depuis très longtemps, elle surfe sur cette image de mythe féminin des années 60, bien sûr. Plein soleil, dans les premiers films, la piscine, tout à l'heure je parlais de Rocco, évidemment de Borsalino, de Monsieur Klein. C'est difficile de sortir un film, il y a sa rencontre avec Romy Schneider, au tout début peut-être avec Christine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Vous citiez Plein Soleil, je pense que Plein Soleil, qu'il tourne en 1960 sous la direction de René Clément, est sans doute le film fondateur, même avant Rocco, puisqu'on se rappelle que dans ce film, il prend les traits du personnage qu'il a assassiné, Maurice Ronet, et on voit, bien qu'acteur, n'ayant pas fait le conservatoire, n'ayant pas suivi de cours de théâtre, de comédie, comment cet acteur a un instinct animal, arrive à prendre les traits d'autres personnages, de les habiter, de se métamorphoser. Et cette dimension instinctive est vraiment ce qui caractérise le jeu d'Alain Delon. Parler d'instinct animal, Le Guépard, c'est un de ses plus grands films. Il y a également cette dualité, ces rapports assez étranges, finalement, avec Jean-Paul Belmondo, autre monstre sacré qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est une autre époque aussi, les années 70, Borsalino, les deux plus grandes stars du cinéma français masculines. C'est aussi deux stars du box-office qui s'affrontent. Je dirais l'acteur versus le comédien. Belmondo, plutôt comédien, il aime jouer, il est très extériorisé dans sa façon d'incarner les personnages, alors que Delon, c'est plutôt l'acteur, c'est quelqu'un qui vit ses personnages, qui est plutôt intériorisé, et effectivement, dans ce film-là, ça fait des étincelles. Un seul César dans sa carrière, un festival de Cannes, pourtant qui lui a rendu hommage il n'y a pas si longtemps, juste avant son AVC. C'est peu finalement pour un grand acteur comme lui. C'est vrai que c'était un acteur qui a suscité le débat, sans doute parce que il jouait de cette dimension, de cette starification. Il y avait lui et les autres. Il aimait bien. À la Delon, tout le monde se souvient évidemment des caricatures des Guignols, des Guignols de l'info. Donc il était conscient de ça, mais en même temps, il savait en jouer. C'est quand même, il ne faut pas l'oublier, un acteur qui a su peut-être un peu trop tard, se remettre en question, jouer dans des films qui remettaient un peu sur la sellette toute sa carrière. Notre histoire de Bertrand Blier est un film tout à fait novateur. On ne l'attendait pas, rappelons-nous-en quand même. Delon sous la baguette de Jean-Luc Godard. Delon qui a raté la nouvelle vague. Eh bien, Godard lui offre un film au début des années 90 qui s'appelle Nouvelle Vague et où Delon, en quelque sorte, joue son propre rôle. C'est une des plus belles compositions au cinéma de Delon. Est-ce que les vagues l'ont amené vers la Méditerranée, plus particulièrement chez nous, ici à Monaco? Est-ce qu'on a des souvenirs au-delà d'un festival télévision, au-delà d'une présentation à Paris?
Absolument, Christophe, puisque sous la baguette de René Clément, il a tourné Après les félins, Quelle joie de vivre, et un polar qui s'appelait Les félins, avec Jane Fonda et Lola Albright, et le tout début du film est tourné à Monaco, et précisément à l'hôtel de Paris. Donc, en effet, il existe quelques moments de cinéma Alain Delon à Monaco, absolument. Merci Vincent Vatrican, vous nous rappelez cette phrase avec Bernard Pivot sur ce qu'il voulait après sa mort, qu'on dise de lui ou autre. Et lui, tout ce qu'il avait envie, c'est de retrouver ses parents unis tout là-haut. Merci Vincent Vatrican, plaisir de vous retrouver. Merci Christophe. Très vite, bien sûr, sur Monaco Info. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée.